Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes amers, bienvenue à la chaîne YouTube Odyssée des Frères Tadros. Le titre de la prochaine capsule s'appelle Goldman Sachs, BlackRock, George Soros, BLM et l'affaire Kyle Rittenhouse. Bougez pas, en direct de Playa del Carmen. On revient tout de suite. Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la chaîne YouTube, Odyssey, Telegram, Rumble, Facebook des Frères Tadros. Si vous nous trouvez aujourd'hui, n'hésitez pas d'aller sur les autres chaînes YouTube. On en a 3 en tout, 2 que je ne peux pas poster. Il y a toujours Digital World Citizen, écrivez Frères Tadros. Il y a aussi Deux et Bélier Inc., quelques chaînes que vous allez pouvoir trouver au cas qu'on ait une censure sur une des chaînes. Vous pouvez nous trouver. On est aussi sur Telegram. Digital World Citizen, trouvez-nous rapidement, parce que j'ai l'impression que des fois, plusieurs mois plus tard, ils vont trouver une vidéo et ils nous disent qu'on a dit quelque chose de pas bon. Le monde est rendu fou. Bref, avez-vous entendu parler de l'histoire de Kyle Rittenhouse, ce jeune qui avait apparemment tué une personne de race noire, de Black Lives Matter. Aujourd'hui, il vient juste d'être déclaré non coupable sur plusieurs charges. Ça, c'est une histoire qui avait été un peu montée de toutes pièces. Par qui vous pensez? Par les médias. Ils ont ajouté des bouts d'histoire, ils ont changé des données, ils ont menti sur certains faits. Apparemment, c'est un jeune gentil d'une petite ville des États-Unis, puis apparemment, c'était rendu un raciste noir qui avait tué euh, des 2 personnes de Black Lives Matter. Puis aujourd'hui, il a été déclaré non coupable. Et donc, c'est une bonne histoire pour continuer l'éveil des peuples sur comment les médias traitent la nouvelle. Et je dois vous dire un petit proverbe. J'en ai 3 beaux proverbes en lien avec ça. On te déçoit, on te fait mal, on te trahit, puis on te dit que tu as changé. J'espère que cet éveil pour certaines personnes va s'effectuer rapidement, puis ils vont voir que les MSNBC, les CNN, les ABC ne sont pas toujours justes ni pertinents. Des fois, ils transforment beaucoup trop la nouvelle. La juge a déclaré qu'il était innocent. Même moi, je me disais, non, non, les médias, c'est juste à cause de la pub, ils veulent vendre plus de pub. C'est pour ça qu'ils transforment un peu des choses à leur avantage pour garder l'intérêt. Mais suite à ma rencontre à Alexis Cossette, puis j'ai comme un peu dit ça, il dit, non, non, les médias nous mentent. J'ai réévalué ma position pour essayer de comprendre pourquoi ils nous mentent. Qu'est-ce qui fait qu'ils nous mentent? C'est-tu réellement vrai? Et malheureusement, je dois être assis aujourd'hui puis je dois dire, oui, ils nous mentent. Puis oui, ils créent des histoires. Et oui, ils vont inventer des choses. Ils vont littéralement nous mentir pour faire valoir leur narratif. Et dans ce cas-ci, c'est le narratif de Black Lives Matter. C'est le narratif. Ils ont inventé des choses qui ont fait à croire au public américain et mondial. Et c'est ça qui nous divise le plus. Suite à ma recherche, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui sont contrôlées dans notre monde. Tous les titres dans ces grands médias-là sont toujours conçus de la même façon. Les titres sont toujours pareils, à 2, 3 mots qui changent de place, mais ils sont toujours pareils. Ils se font dire quoi dire et comment le dire. C'est ça qui se passe. C'est le Council on Foreign Relations qui décide ça. Et souvent, on va avoir des gens qui font partie de ces groupes de banquiers, oui, je veux dire bel et bien des banquiers, comme George Soros, par exemple, qui est la face des grands banquiers internationaux, qui contrôle notre monde, qui va financer des caravanes de migrants, qui finance Black Lives Matter, finance Antifa. Lui, il se situe comme fait des fondations, des œuvres caritatives, un philanthropiste, c'est ça le mot. Lui, c'est un philanthropiste. Là. Il finance par coups de millions des groupes qui font des choses pas bonnes et mauvaises. Et dans ce cas-ci, c'était Black Lives Matter. Et George Soros, moi, ça m'a toujours choqué comment George Soros a plongé la Grèce dans l'austérité il y a quelques années
il a fait un deal avec Goldman Sachs, une des grandes banques internationales, à un prêt à des taux d'intérêt complètement exagérés. Et un pays complet a été lancé dans la pauvreté à cause de lui. Et ces grandes banques-là ont énormément de pouvoir. Les Goldman Sachs, les BlackRock, apparemment qui ont des trilliards de dollars sous leur contrôle et ils jouent gros dans la politique internationale. Pas juste ça. Un gars comme George Soros va inventer des histoires pour toute la politique autour de l'immigration aux États-Unis. Lui, il a financé des 3 000, 10 000 migrants, il leur donne de l'argent, c'est su, c'est prouvé, il leur donne de l'argent, il finance, il se promène des milliers de personnes sur le bord de la frontière, il emmène les médias pour filmer tout ça, puis ils font croire que c'est un vrai mouvement, mais c'est faux. C'est comme au cinéma. Tout est un film. Puis, évidemment, les médias se font dire comment pitcher l'histoire au grand public. Si vous vous demandez pourquoi on est si divisé, c'est à cause de ça. Et les gens prennent une position tellement solide d'un bord parce qu'ils se le font dire dans tous les médias, puis ils se disent c'est ça la vérité. Puis de l'autre bord, nous, on voit, avec juste un peu de recherche, on commence à comprendre que presque tout est faux. Et là, il y a un gros fossé entre les populations. Il est peut-être grand temps que les gens commencent à aller vers d'autres sources d'informations. Qu'en pensez-vous? Donner une deuxième chance à quelqu'un, c'est comme donner une deuxième balle à quelqu'un qui nous a manqué. Donc, ceux qui donnent des deuxièmes chances aux médias vont voir qu'ils ne sont pas toujours là pour nous aider. Je me méfie beaucoup des grands médias, mais ça m'a pris du temps. Comme tantôt, on chemine, puis à un moment donné, on dit ah, je ne peux plus leur faire confiance et on devient extrémiste un peu. C'est ça la vie, hein? Quand la confiance n'est plus là, on décide de ne plus faire confiance. Plus la confiance est grande, plus la trahison est douloureuse. Et donc, je pense que nos grandes banques, l'argent mondial, en fait, je le sais, contrôlent tous les grands médias du monde, des pays globalisés. C'est pas dur à voir. Au Canada, tu as deux propriétaires des grands médias, les Pelado, les, les autres, les deux, trois familles riches. En Italie, ça va être pareil. En France, ça va être pareil. En Espagne, ça va être pareil. En Angleterre, ça va être pareil. Les familles riches contrôlent les médias, puis il n'y a pas vraiment de journalisme. Il n'y a pas vraiment de libre penseur. C'est toujours la même information qui est réingurgitée par ces grands journalistes qui se croient si pertinents à prendre seulement une source. Puis là, ils vont sur l'Internet, là où ils se disent d'autres choses, évidemment, puis ils disent que les gens sur YouTube, c'est des fous. C'est ça qui arrive pour le vrai. Mais le grand problème, c'est effectivement ces grands médias qui se font dire quoi faire par des groupes internationaux, par les fils de presse, par des bureaux qui contrôlent les lignes narratives mondiales. Si vous ne me croyez pas et vous pensez que j'invente, faites vos propres recherches, vous n'êtes pas obligé de me croire. Un moment donné, on arrive à l'évidence que les grands médias sont juste là pour transmettre un narratif qui est leur propre narratif, comme dans le cas de Kyle Rittenhouse. Il y a des faits qui étaient faux, une histoire presque montée de toutes pièces, et aujourd'hui, il est déclaré innocent. Il y en a qui sont braqués complètement de l'autre bord, puis qui disent que c'est un KKK, puis qui a tué des personnes, puis qui a pris un fusil, puis qui a traversé la frontière. Puis, mais c'était la légitime défense et un juge a fait une décision là-dessus. Aujourd'hui, l'histoire de Kyle Rittenhouse qui m'amène à parler de la confiance qu'on donne à nos médias. Ayez de la sagesse et remettez en doute les médias. Salut tout le monde, en direct de Playa del Carmen, agent 007 ici pour vous informer. Salut tout le monde, bye bye.